s'attaque à un gros dos, la crémaillère. Donc déjà tu commences par retirer les roues de chaque côté. Ensuite tu désaccouples la biellette là, de la fusée. Prends une douille de 17, une douille de 13, une clé plate de 21, une clé plate de 16 et une clé à cliquette. Ensuite il faut retirer le soufflet de protection de la colonne de direction. Donc, je sais pas comment on fait, je vais y aller au talent. Le 10 soufflet il est là-bas là, tu le vois, regarde. Voilà. Ensuite il faut retirer la vis qui relie la colonne de direction à ta crémaillère. Donc normalement elle est là. Donc là, comme je t'ai dit, tu as ton soufflet de protection. Et là, tu la vois apparaître, la vis. Donc celle-ci, tu l'enlèves avec une clé de 13. Donc ça, c'est la vis qui relie ta crémaillère à ta colonne de direction. Merveilleux. Donc ensuite, il faut passer sous la caisse pour repérer les deux vis. La première vis que tu dois virer, c'est celle côté conducteur qui est là. Et la seconde, elle est ici. T'as la barre stop qui casse les couilles. Non, ça passe pas. La clé à pipeau. Pipo, pipo, pipo. Non, ça passe pas. Deuxième choix, cette double. Enfin, cette double, cette belle clé. Allez, je compte sur toi. Oh, 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 on y va, on y va. Eh non, on y va pas. Bon, bah, mon ami, je t'en apprends une belle. Bah, pour changer ta crémaillère, bah, t'es obligé de virer ta barre stab parce qu'elle t'empêche de passer une clé. Renaud, recrutez-moi, moi aussi, je suis un génie, bordel. Acharné pour cette putain de barre stabilisatrice, je vais peut-être réussir à virer la vis là qui maintient notre crémaillère de direction. Ah, ça y est, ça vient. Ah, j'y crois pas, t'as vu, hein. Les mecs de chez Renault, ils abusent. Bon bah, il va me falloir 8 semaines pour dévisser la vis à ce tarif-là. Ouais, j'ai réussi à enlever la première. Putain, quel talent. Voilà, une. Voilà comment je vais faire, moi. Oh là là. Eh, regardez-moi ça. Regardez les génies de chez Renault. Regarde où est-ce qu'ils ont placé ce boulon. Bah, la clé plate, elle rentre pas. Il n'y a pas de place, putain. Ah, mon tournevis, ça a réussi à bloquer le boulon. Que je pousse par là, que je dévisse de l'autre côté. Non, mais regarde un peu les... Eh, je vais finir par m'en mêler les bras. Eh, franchement, ça donne pas envie, les gars. Bah, vous savez quoi, le faites pas. Ça, c'est de la merde. Moi, je le fais. Voilà, parce que je suis un connard. Oh. Ah si, j'ai réussi à faire passer la clé là. J'ai le boulon. Regardez ce truc de merde. Le gars a réussi. Le Gazbro est un génie. Tu connais Jean Neymar, le frère du célèbre footballeur? J'ai réussi. Salope. Donc là, j'ai pas branché le micro, c'est directement le son de la GoPro. Écoute bien. Alors la crémaillère, j'ai résolu le problème. Vous allez l'entendre par vous-même. Tu vois, elle ne fait plus de bruit. J'ai pris ça, le produit miracle. J'en ai foutu là-dedans et moi j'ai plus de bruit. Donc je vais pouvoir la remonter. J'ai quand même acheté des soufflets de crémaillère. Tu vois, pour les faire passer, tu vois, je dois démonter les biellettes. Je vais mesurer là combien j'ai, c'est de les remettre un peu près au même endroit. Hein. 18,7. Bon, je l'ai mis dans les taux du ghetto qui tombe en morceaux. Bon, tu vois, du coup, il faut le bloquer ici, quoi. Et après, tu viens en haut et ça se dévisse tout seul. Tu vois, je pense que... En fin de compte, après, il faudrait ça le faire rentrer là. Hop, voilà. Puis bah, du coup, je vais venir le revisser tout simplement. Ah, oh oui, but. Pareil, je vais prendre mon petit repère ici comme ça. 16,7, tu vois. De l'autre côté, on avait 18,7. Voilà. Donc ça sifflon. Hein. Crée de la graisse aussi après. Voilà. Hop.
Je reprends ma rotoule et je la réinsère. C'est 7. Et hop. Du coup, je vais mettre un peu de graisse là. Ça, c'est de la graisse graffitée. Je vais faire revenir la crémaillère. Voilà. Comme ça, la graisse, elle s'introduit. Et je vais venir foutre le soufflet. Ah, j'arrive pas à le mettre. Moi, je vais utiliser l'excuse de la batterie. Ah, j'ai plus de batterie sur la GoPro, je dois couper. Oh. Et voilà, regardez. Tu vois, ils sont remis, ils sont graissés. Je vais pouvoir la réinstaller. Oh, j'espère que je vais pas abîmer les trucs que je viens d'installer. Et là maintenant, la galère commence. Oh, ça, celui-là, il est plus facile, hein. Merci. Oh, j'ai réussi à présenter le boulon, les gars. Putain. J'ai présenté celui-là, je vais essayer de présenter l'autre. Ah, je vais me faire une élongation du triceps, là. Ah, j'ai réussi à le présenter aussi, cet enculé. Bon, t'as repéré où je suis? Eh ben, voilà, hein. Fin de l'explication. Je la revisse. Maintenant que la crémaillère est réinstallée, on va essayer d'installer la barre stab. Donc tu vois, j'ai réussi à trouver. Normalement, c'est censé rentrer. Si c'est pas merveilleux. C'est la partie la plus simple, ça, hein. Forcément. Pour ceux qui ont vu la R11, vous vous souvenez comment j'ai galéré. Oh putain, j'aurais dû mettre les trucs avant. Si j'arrive à positionner celle-là sans faire tomber l'autre, donc là tu vois, même si j'écrase comme mon oncle, eh ben y a rien qui se passe quoi. J'ai soulevé là, avec le cric, j'ai réussi à placer plus ou moins la barre stabilisatrice. Ouais, j'espère que ça va pas être pareil. Elle est plus petite, donc ça va être peut-être plus simple. J'espère que vous êtes prêts, parce que pas moi, parce que je sais que ça va être la misère. Ils ont l'air plus gros ceux-là. À chaque fois que j'achète des trucs, je me fais baiser moi, c'est pas vrai. Bah oui, putain, c'est pas du tout là. Déjà avec la première vis, j'arrive pas à la mettre. J'avais dit que plus jamais je toucherais à une putain de barre stable de mes couilles. La barre stable c'est de la merde. Plus jamais je touche à une merde pareille. Et il a fallu que j'y retouche. Et maintenant je vais encore vriller. Non mais là c'est relou, ça arrête pas de tomber, ça tient pas, c'est... Oh, aïe putain. Ah putain, et voilà elle est tombée. J'ai réussi à la faire rentrer. Maintenant tout c'est de réussir à la boulonner. Les doigts ils passent pas, il n'y a rien qui passe, comment t'es censé faire? J'ai réussi à présenter ce boulon de merde, magnifique. Il faut avoir un don pour faire cette putain de mécanique de merde. Allez, c'est une technique du serre-joint. Moi je veux bien retenter juste pour vous, parce que vous me le demandez, mais... La technique numéro 1, sans serre-joint. Il y a peu de chance que la pince elle passe, mais on va essayer quand même. Putain, puis je suis droitier, alors forcément j'ai rien dans le sac à gauche. Bon, même comme ça va pas rentrer, je comprends pas beaucoup. Pourquoi il veut pas rentrer dedans? J'ai réussi les gars. J'ai réussi, putain. Oh là là là. Putain, il n'y a plus de batterie. On peut dire que ça va couper au bon moment, non? Vous me voyez plus mais vous m'entendez hein, les coquins. C'est remis au milieu. Donc là je vais tenter de remettre celui-ci. Je vais user d'une technique palpitante. Je vais lever au niveau de l'amortisseur. Voilà, tu vois l'amortisseur qui se lève. Voilà. Tu vois que c'est la merde. Voilà. Je fais la barre stable déjà. Il y a moyen comme ça. Si j'arrive à choper avec la pince. Ah non, ça y va assez facilement. Oh, mais non. Mais ça c'est incroyable. Merde. Comme d'habitude, il faut 3 putains de bras. Oh, j'ai réussi. Mazette. Viens voir l'autre côté. Regarde un peu le talent avec la clé, tu vois. J'ai réussi à la bloquer en dessous. Bah du coup, je la remise. Enfin, je la revise. Je la revise. Vous voyez le résultat, mes chers amis. Les silent blocks sont remis et correctement. La crémaillère est refixée. Les roues tournent. Ah, ça fait plus de bruit. Écoute ce doux son. Voilà. C'est merveilleux. Ça, c'est terminé, putain. Je vais m'attaquer au remontage de la tringlerie. J'ai nettoyé la visserie. J'ai recommandé ce magnifique soufflet que j'ai payé une couille, 30 balles pour ça.
le soufflet de tringlerie. Et après, ça c'est un kit de rattrapage du levier de vitesse que je vais changer également. Un petit coup de nettoyant frein. Donc c'est exactement comme sur la Renault 11 pour ceux qui ont vu la vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir et regardez-la jusqu'au bout. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous les gars. Hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon souffletos. Je me l'enfile comme une vieille chaussette. Après, il faudra tirer dessus, je suppose, pour qu'il se mette. Ouais, la petite colle dans le trou là. Et donc après, tu as la vis. Et ensuite, notre petit écrou. Et il suffit de revisser. Putain. Merde. Putain. Oh, il casse les couilles, putain. Je saigne. Ça pour un vieux soufflet, quoi. Je me trouve sous le pommeau de vitesse. Donc j'ai mon kit là. Je vais devoir l'installer là. Parce que c'est pas du tout le même système que j'avais. Je pense qu'il venait se foutre sous la vis, mais c'est du plastique. Faut que je les desserre sans l'enlever, sinon je vais perdre tous mes réglages de vitesse là. C'est-à-dire que si ça bouge là, c'est mort quoi. La première elle sera à la 4, la 4 elle sera à la 3, tu vois. Là, ce que ça risque de faire. Okay. Bon voilà. Bon ça c'est fait. Je vais le dévisser juste un peu pour pouvoir passer le machin là. Je vais venir récupérer mon bidou là. Puis je vais voir si cette technique fonctionne. Puis là c'est plus censé bouger. Ok super. Comment que c'est fichu? Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Je comprends rien. C'est ton débile. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est de la merde en barre putain. Oh je comprends rien ni. Ah voilà. Enfin, moi c'est ça. À ce coup-ci je crois que je suis pas mal. Merde. Hop, bon nique ta mère. Je vais bidouiller parce que ça me... Voilà. Je trouve ça nul à chier comme système. Regarde bien. On va me faire passer dans les trous et puis voilà. Ça fera le job. Ah tu vois. C'est bon, ça fonctionne. Tu vois, ça rattrape le jeu de la tringlerie. Perfecto. Encore une chose de faite.